Bonjour à tous, je suis Marie-Noëlle Dejean, psychologue. Dans mon quotidien, j'accompagne des enfants, des adolescents et des adultes qui sont à haut potentiel intellectuel et hypersensibles, mais aussi tous les atypiques qui ont envie de mieux se connaître et surtout de mieux répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à la question je suis en burn-out, je suis en dépression. Est-ce que c'est le bon moment pour moi pour passer la VICE 4 ou pour faire un bilan psychologique complet? C'est une question qui m'est souvent posée par mail ou en entretien, mais à mon sens, pour chaque personne, la réponse va être différente, un petit peu comme à chaque fois, me direz-vous. Pour rappel, le jour du bilan, le jour du passage d'un test de QI, le but ce n'est pas d'être performant, c'est bien d'évaluer votre potentiel sur un temps T. Et le test de QI, ce n'est qu'un indice, puisque les entretiens qui vont avoir lieu autour du bilan, mais aussi les observations qui sont faites au moment où vous réalisez les activités, ça a autant d'importance que le test de QI pour savoir quel est vraiment votre fonctionnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous soyez en dépression ou non, votre cheminement, il reste le même. Donc, par exemple, si vous avez une pensée en arborescence ou en tiroir, certains préfèrent dire il y a plein d'onglets, moi, qui s'ouvrent tout le temps simultanément dans mon cerveau. Ça va être pareil que vous soyez malade en ce moment, que vous ne soyez pas bien dans votre peau ou que vous ne soyez pas, votre cheminement, votre arborescence de pensée, elle est tout le temps la même. Pareil, les connaissances que vous avez acquises sur votre chemin, elles sont là. Vos aptitudes sont les mêmes, mais elles peuvent être masquées, moins visibles, peut-être moins accessibles pendant la dépression. C'est-à-dire que toutes vos compétences, elles sont tout le temps à l'intérieur de vous, elles sont toujours là, mais elles peuvent être masquées. Masquées par quoi? Par exemple par la fatigue, par le fait que vous soyez peut-être en ce moment en dépression, du coup vous êtes moins vivace, vous êtes moins alerte, vous êtes moins perspicace, vous allez peut-être avoir moins accès à votre intuition. Vous allez avoir moins de fulgurance, c'est-à-dire ces moments où on a la réponse quasiment de manière immédiate sans trop comprendre comment elle nous arrive. C'est juste que vous y avez moins accès. Peut-être aussi parce que vous êtes en dépression, vous allez être moins enjoué dans le fait de découvrir des nouvelles choses, de rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas ou d'être confronté à une situation ou à un exercice que vous ne connaissez pas. On voit aussi chez des personnes en dépression des gens qui ont des troubles de la mémoire et de la concentration. Avant, ça ne les caractérisait pas du tout, mais en ce moment, ils perdent tout, ils sont un peu à côté de la plaque, ils ont des oublis qui sont inattendus par rapport à leur fonctionnement habituel. On voit aussi souvent une perte de motivation globale et aussi une chute de l'estime de soi. C'est-à-dire qu'avant, j'avais peut-être pas quelqu'un qui m'adorait, qui avait un ego surdimensionné, mais j'avais un minimum de respect pour moi. Et là, depuis que je suis en dépression, je me sens coupable d'être dans cet état. J'ai l'impression que je n'ai rien fait pour me sortir de là, je ne trouve pas de solution, etc. Donc mon estime de moi, elle est complètement en berne. Pareil, parce que vous êtes en dépression, votre rythme de journée peut être un petit peu différent. Vous avez peut-être plus de mal à dormir ou à vous endormir. Votre rythme jour-nuit peut être altéré. Vos temps de somnolence, de grande fatigue où vous dormez des heures entières ou alors au contraire d'hypervigilance sont pas communs avec d'habitude. Et de même, vos humeurs peuvent être en dents de scie. Ce qui fait qu'on voit des personnes qui ont tendance à se replier sur elles ou alors qui vont éviter certaines sorties, certaines situations sociales, etc. Donc tout cela, c'est passager, c'est dû à votre dépression. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jour du bilan, on n'attend pas que vous soyez au top de votre forme. On ne demande pas aux gens la veille, il faut que vous ayez passé une excellente nuit. Il faut que vous ayez posé une journée de congé la veille pour bien vous ressourcer. D'accord, on n'est pas dans cette exigence-là. Par contre, il y a certaines conditions pour être en état de passer un bilan psychologique. Déjà dans le fait d'être motivé d'être ici, d'avoir envie de relever ce challenge, de savoir qui je suis, peut-être de découvrir des choses que je ne connais pas de moi. Mais aussi le jour de bilan, je dois me sentir en paix, je dois me sentir calme, je dois me sentir apte à faire ça, je dois me sentir en confiance avec moi-même et avec la personne qui va me faire passer le bilan, je dois être serein. Et si j'ai pas accès à cela, peut-être que le jour J, je vais peut-être pas montrer tout ce que je sais faire, quel est mon vrai cheminement habituel et quel est mon vrai potentiel. Donc pour savoir si je suis prêt, si je suis en état de le faire, moi j'ai imaginé plusieurs questions, je vais vous les dire, ça va peut-être vous guider.
Ça va vous aider à cheminer. Est-ce que c'est le bon moment pour moi, ce bilan, ou peut-être est-ce un petit peu trop tôt? Les questions qu'on peut se poser déjà, c'est est-ce que je suis bien disponible dans ma tête? Ou est-ce que 90% par exemple de mon cerveau est préoccupé par des ruminations, des pensées tristes, des idées noires, des soucis, des angoisses, et du coup mon cerveau est complètement pris par ça. Il ne peut pas faire une tâche supplémentaire d'apprentissage, de répétition, de mémorisation, de logique, puisque mon cerveau il est en train de faire autre chose. Est-ce que mon cerveau il est en état d'être sollicité pendant 3 heures autour d'activités que je ne connais pas? Parce que souvent un bilan c'est entre 2h30 et 3 heures d'affilée. Est-ce que je suis capable d'être attentif à des consignes orales la plupart du temps pendant ces 3 heures? Est-ce que j'ai l'énergie vitale de passer une demi-journée à faire des activités que je ne connais pas? Mais aussi, est-ce que je suis en capacité de chercher un psychologue? C'est-à-dire, est-ce que j'ai l'énergie pour fouiller sur Internet, regarder sur les forums, regarder tous les sites Internet des psychologues qui sont près de chez moi et qui font passer la vice? Est-ce que je me sens en capacité d'en appeler plusieurs? J'ai l'énergie pour? Est-ce que je me sens d'avoir un inconnu au téléphone? Est-ce que je me sens de planifier une date? Peut-être qu'elle va être lointaine, peut-être qu'il y aura une place que dans 6 mois, mais peut-être que la place est samedi prochain. Et tout d'un coup, il faut que je me mobilise là, d'être prête samedi prochain qui arrive. Est-ce que je suis capable de planifier des choses dans mon agenda, de regarder dans quel état je peux être un samedi dans 3 mois? J'en sais rien. Aujourd'hui, je sais même pas qui je suis, dans quel état je suis. Donc, me projeter, c'est compliqué. Le jour J, est-ce que je serais capable de me déplacer physiquement pour me rendre au rendez-vous? Est-ce que c'est possible pour moi de me mobiliser, sortir de mon lit, prendre mon petit déj, m'habiller, prendre une douche, penser aux affaires essentielles pour moi à emmener, mais aussi faire le trajet? Est-ce que je suis en capacité de moi faire un trajet seul en voiture, en RER, ou d'y aller à pied? Ou est-ce que les déplacements ou me confronter à une vie de rue par exemple ou à une ambiance sonore c'est trop compliqué pour moi? Est-ce que je suis en capacité de raconter mon vécu lors d'un premier entretien où on va peut-être me poser des questions très personnelles concernant ma petite enfance, ma relation à ma famille, mes choix professionnels, ma scolarité, aujourd'hui mes maux physiques, mes difficultés, mon sentiment de décalage, mes angoisses? On va me poser des questions précises. Est-ce que je me sens capable d'extraire ce qui est à l'intérieur de moi et de le confier à quelqu'un? Si à toutes ces questions, vous répondez oui, je sens que je suis apte à ça, je suis en capacité, il y a une autre question, c'est est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça répond à un besoin profond? Et est-ce que c'est ma priorité? Est-ce que ma priorité aujourd'hui, c'est de savoir si je suis HPI ou si j'ai un autre trouble ou une spécificité sensorielle? Ou est-ce que ma priorité, c'est ma sécurité physique et émotionnelle? Ma priorité, c'est de ne plus être en danger. Ma priorité, c'est de me réparer, penser mes blessures, prendre soin de moi. Est-ce que ma priorité, c'est pas de prendre une décision par rapport à quelque chose qui m'encombre dans ma vie, changer de travail, changer de compagnon, changer de domicile, changer peut-être de région? Est-ce que ma priorité, c'est d'apporter ces changements dans ma vie ou de passer un test de QI? Et est-ce que je dois m'imposer de faire toutes ces choses en même temps, ou est-ce que c'est moi qui dresse une liste des choses que je pense pouvoir faire dans cet ordre-là parce que ça correspond plus à mes besoins actuels? Et est-ce que je suis à un mois près? Souvent j'ai des personnes qui me posent cette question, elles ont au-delà de 40 ans, c'est des personnes qui disent mais en fait j'ai jamais su vraiment qui j'étais et là je suis en dépression, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir et je remets tout en question. Finalement, ça fait 45 ans que je ne me connais pas. Est-ce que je suis à un mois près avec ce bilan ou est-ce que ma priorité est ailleurs? Voilà, n'oubliez jamais que ces tests, on peut les faire jusqu'à 85 ans, donc il n'y a aucune urgence. Parfois, j'ai le sentiment d'urgence parce que c'est devenu une évidence qu'il faut vraiment que je sache qui je suis. Mais tous ces temps d'introspection où je suis seule dans mon domicile ou seule dans mon petit monde interne font aussi partie du cheminement, autant que le test de QI. Voilà, c'est ces quelques pistes que j'avais envie de partager avec vous. N'oubliez jamais que même si vous êtes en dépression, en burn-out ou que vous êtes dans un brouillard total, si vous êtes en atypique, vous êtes juste en atypique dans le brouillard, vous avez perdu l'accès à vous mais il est toujours là, votre fonctionnement est le même. Votre cerveau, une fois guéri, aura toutes ses capacités.
et que ces épreuves de vie, elles vous obligent à vous reconnecter à vous-même. C'est pour ça que j'avais envie de parler des besoins et des priorités dans cette vidéo. C'est des moments clés pour se ressourcer, se reposer, prendre soin de vous et écouter vos besoins. Et n'oubliez jamais qu'à l'intérieur de vous, même dans le brouillard, vous avez toujours les réponses à toutes les questions que je vous ai posées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite une bonne route. Et pour ceux qui suivent les autres vidéos, je vous dis à très bientôt.